C'est le moment de vous prendre un bon verre d'eau, ou une bonne liqueur, ou un bon verre de lait. Et tant qu'à faire, faites-vous un bon spaghetti. C'est le podcast qu'on venait toujours avec de la bouffe, pour que vous ayez un bon moment relax en écoutant deux personnes, soit moi, Pierre-Luc Espartato, l'animateur, et Richard Adam Gagné, pour le podcast de lutte francophone. Bienvenue à Entre les quatre coins du ring. Et aujourd'hui, Monsieur Richard Adam Gagné, nous allons parler des jeux vidéo dans le domaine de la lutte. Premièrement, bonjour mon cher. Et deuxièmement, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Superbe. Un beau sujet qu'on a aujourd'hui. Pourquoi les jeux vidéo? C'est parce que c'est un médium qui prend de plus en plus de l'importance. Et ça, particulièrement, Vince McMahon l'a compris. C'est pour ça que WWE a plusieurs licences de jeux vidéo. Mais est-ce que c'est vraiment un médium si efficace? Est-ce un médium qui a su avoir... pas su, mais qui a connu une très bonne évolution? Ça, c'est des questions, et plus encore, qui seront discutées aujourd'hui aux quatre coins du ring. Ouais, ben personnellement, je dirais, juste en partant avec ce que tu dis, qui prend beaucoup d'importance, je suis bien d'accord, surtout dans les dernières années. Tu remarqueras qu'ils ont commencé, d'ailleurs, quand il y a un nouveau jeu vidéo qui sort, ils font carrément un spot dans les shows, puis ils peuvent en parler durant quasiment un bon mois. Ils vont révéler la pochette durant le show de Raw, ils vont faire un paquet de choses pour mousser les ventes. L'année passée, ils ont carrément annoncé le Sting durant les shows. Si on précommandait le 2K15, on avait Sting gratuit avec ça. Donc oui, effectivement, t'as bien raison, ça prend beaucoup de place maintenant. Ben écoute, on dit que n'importe quel moyen pour marchandiser son produit est bon. Et on s'entend que le jeu vidéo est un concept multimédia qui permet comme une certaine grande liberté. Et écoute, quand tu regardes la télévision, qui ne veut pas réincarner le héros? Et dans ce cas-là, qui ne veut pas réincarner le lutteur? C'est ce que permet les jeux vidéo de... majoritairement, je le répète, c'est la WWE, mais on a également eu des jeux faits par la TNA. Il y a également eu des jeux faits par ECW. Et au Japon, eux, ils vont plus faire, ils ont également fait des jeux basés sur la New Japan et All Japan, mais également des jeux à saveur parodie, si on veut. Particulièrement les Fire Pro Wrestling où les concepteurs ont mélangé des lutteurs de WCW, de la AWA, de la NWA et de la WWE dans le même jeu, mais on s'entend avec des noms différents, mais tu sais que c'est ces gens-là. Comme exemple Bret Hart avec deux T, mais Hart écrit H-A-R-T, exemple, ou Sting qui s'appelle The Stinger, The Undertaker qui je pense qu'il s'appelle The Deadman, dans je répète Fire Pro Wrestling. Fait que, écoute, Richard, toi, c'était quoi ta première expérience de jeu vidéo? Mon premier jeu vidéo de lutte. Ouais. De lutte. Ouais. Mes deux premiers, c'était sur Super Nintendo. Les deux, je me rappelle très bien. Il y en avait un, c'était un WrestleMania. Donc, 12, Super WrestleMania. Donc, ouais, Super WrestleMania 12. Que t'avais 6 lutteurs. T'avais Shawn Michaels, Bret Hart, The Undertaker... puis je me rappelle pas les trois autres, je pense que ça avait Jake Roberts, puis... je pense que t'avais peut-être des billets assis là-dedans. Ouais, quelque chose comme ça. Puis l'autre, ça c'est pour ce qui est de la WWE. Pour ce qui est des jeux de lutte en général, mon premier jeu de lutte, ça s'appelait Saturday Night Slammers, sur Super Nintendo aussi, qui était un excellent Saturday jeu Night de lutte. Slammers? Oui, c'était un excellent jeu de lutte. Un peu comme tu parles... Tu vas nous parler, tu nous as parlé un petit peu Les Fire Pro Wrestling, là, ouais, dans le fond, les lutteurs, comme
tu parlais dans Fire Pro Wrestling et que Sting s'appelait Stinger, ben ils ont fait exactement la même chose en fait dans celui-là. Un personnage qui ressemble un peu à Sting, qui s'appelle Stinger. Oh, wow! Il y a un personnage qui rentre avec un casque de moto. C'est plus... ça tourne plus autour du mythique, parce que justement, ils font des passes irréelles totalement. Des power drivers qui sautent des petits pieds dans les airs, puis let's go. C'était un jeu qui était très intéressant. En plus, on pouvait jouer en tag team. Donc, dans les vieux jeux, c'était pas mal les premiers que tu pouvais vraiment faire de l'histoire au complet en tag team. Donc, j'avais eu beaucoup de plaisir avec mes amis dans le temps avec ce jeu-là. Wow! C'est ça, ça a l'air d'être une découverte. Moi, pour rester un peu dans le même, dans ce qui semble être un thème récurrent jusqu'à maintenant, un autre jeu japonais que tu pouvais, que ça ressemble à Muscle, que c'est, dans le fond, c'est Muscle. Muscle au Nintendo. Sauf moi, j'avais trouvé Muscle dans les jeux de genre 110 jeux en un. Ah, ok. Et je peux même te dire une anecdote que avant ça, j'avais même une 52 en un. Dans la 52 en un, il y avait deux jeux de lutte, dont Muscle, puis là, ça s'appelait juste comme Pro Wrestling. Et les deux étaient assez loufoques, je dois dire. Ok. Assez loufoque parce que exemple, le jeu justement Pro Wrestling, vous allez avoir un gameplay si je peux le trouver dans la vidéo. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux surtout faire des projections, tu peux faire juste des dropkicks, et dépendant si t'étais proche des cordes ou pas, tu pouvais envoyer ton adversaire à l'extérieur dans ce jeu-là, et à l'extérieur, tu peux l'empêcher pour de rentrer dans le ring, ou encore tu peux en faisant des body slams ou whatever, ou des coups de poing, ou prendre une chaise même et le knocker. Cependant, vu que c'était au Japon, et dans ce temps-là, je pense même aujourd'hui c'est encore le cas, les décomptes à l'extérieur du ring se font à coup de 20 secondes et non à coup de 10 secondes. Donc, c'est le cas dans Saturday Night Slammers aussi. Bon, tu vois. Fait que c'est quand même relativement long, cependant, 20 secondes à attendre à savoir si dans le fond, dans ce cas-là, tu gagnes ton combat par décompte ou pas. Là, pour revenir à Muscle. Muscle, c'est comme le cartoon loufoque, basé sur la lutte, avec beaucoup de mix sur la lutte mexicaine, puis la lutte américaine, où c'est beaucoup de caricatures. T'avais dans ce jeu-là la possibilité de... C'était toujours des combats par équipe, première des choses. Et le plus que tu peux faire, c'est coups de poing, des fois le coup de poing te faisait projeter ton adversaire dans les cordes. La German Suplex, c'est que ton lutteur tombe sur la tête. Okay. Des fois t'avais, oui, crois-le ou non, des fois t'avais un fan qui te pitchait comme une espèce de pack gum. Je vais appeler ça le pack gum, ça ressemble beaucoup au disque circulaire dans Pac-Man. Et là, c'est là que tu avais ton momentum et que tu pouvais faire ton move spécial. Que tu pouvais faire comme l'équivalent du marteau mexicain, tu peux faire l'équivalent d'un drop kick, ou encore tu pouvais comme pogner ton adversaire et tu sautais 10 000 pieds dans les airs pour finir ça en pile driver. Je ne niaise pas. Okay. Ton personnage sortait de l'écran et arrivait pile driver ou powerbomb, je sais pas. La façon de gagner dans ce jeu-là, ou dans Pro Wrestling, dans le 52 en 1, tu pouvais avoir des pins, mais pas de soumission, parce que c'est assez limité dans le temps, les movesets que les programmeurs pouvaient coder. Pour revenir à Muscle, c'était surtout par knockout, un peu comme la boxe, / quand t'avais plus d'énergie et que tu peux plus bouger, ben tu perdais le combat ou tu gagnais le combat dépendant. Donc c'est vraiment style
d'abord je me répète, c'est tu perds d'énergie, t'as plus d'énergie, si c'est toi qui as plus d'énergie, tu perds le combat, sinon t'avances dans l'espèce de tournoi et c'est carrément ça. Il n'y a pas d'histoire. Et t'avais aimé ce jeu-là de la manière que je comprends. Je trouvais ça quand même assez loufoque. Le plus hardcore, je me genre un flash là, le plus hardcore qu'il y avait dans Muscle, c'est que des fois ton ring pouvait être électrifié. Oh mon Dieu. Fait que tu sais, tu te rends compte que c'est assez n'importe quoi Muscle qui soit au Japon où j'assume que la version américaine est la même chose. Comme je dis, dans la vidéo, vous allez voir du footage du jeu. C'était assez n'importe quoi, mais n'importe quoi, c'est que tu peux te bidonner assez aisément. Fait que ça, moi, c'est à la Nintendo que j'ai eu mon expérience de jeu. Ma question à toi, là-dessus, penses-tu qu'il y a il y a une forme de jeu de lutte qui sortait même avant la Nintendo? Je sais que l'Atari avait des jeux de boxe, mais j'ai pas vu de jeu de lutte sur Atari. Exemple. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle tout simplement Wrestling ou quelque chose comme ça. Vérifie pour être sûr. Oui, mais de mémoire, il y a un jeu que c'est juste Wrestling que ça s'appelle. La seule chose que je suis plus sûr, c'est si c'était vraiment un style avec un ring et tout, ou si c'était juste genre pro wrestling, comme si c'était de la lutte gréco-romaine. Mais je suis pas mal sûr qu'il y avait un jeu qui s'appelle Wrestling. Effectivement, ça s'appelle Title Match Pro Wrestling. Je l'ai trouvé, là. Puis t'avais un ring, je pense, de ce que je comprends, t'as le choix de 4 à 8 heures, dépendant si c'est le 2600 ou peut-être le 8 heures, c'est quoi, c'est le 520? Pas le 520, excusez-moi, mais le 5200. Voyons, 7200. J'ai de la misère, désolé. C'est de leur faute, c'est à eux autres de pas nommer leur console avec des numéros. 7800, je suis désolé. Non, je peux regarder des screenshots, c'est assez ça quand même a l'air assez bien, mais également ça a l'air également très très basique. Oui. Les vrais, si on parle vraiment de vrais jeux de lutte, je pense que ça a pas mal commencé à la NES, si on parle de la WWF dans ce temps-là. Et à cette époque-là, de mémoire, il y avait facilement un jeu sur deux, même si c'est pas un peu plus, qui était vraiment carrément un événement. Le jeu, comme on parlait tantôt, il y avait les jeux de WrestleMania. Ouais. De mémoire, il y avait un jeu qui c'était Royal Rumble. T'avais Royal Rumble qui était pourri. Ouais, il y avait un jeu qui c'était SummerSlam ou Survivor Series. C'était vraiment... Il sortait un jeu, puis c'était juste nommé après un événement, puis t'avais comme un gala à faire, puis c'est tout. C'était vraiment ordinaire. C'était l'époque, veux pas, que les jeux ils étaient tous plutôt courts, mais très difficiles. Donc, ça fait un peu. En fait, ça a été surtout avec... la nouvelle époque avec les jeux à disque, avec PlayStation 1 que ça avait commencé, qu'il y avait vraiment des storylines, des choses qui englobaient plus. Donc, que le jeu était plus intéressant sur ce côté-là. Mm-hmm. Mais entre-temps, c'est ça, parlons-en de, si on veut, l'évolution. Parce que toi, dans le fond, t'as fait une espèce de saut. Tu dirais, toi, t'as fait le saut de la Super Nintendo à PlayStation 1 ou PlayStation 2 quand tu impliques des storylines, parce que moi je te dirais de mémoire, c'est plus à partir des jeux SmackDown qui sont devenus ensuite SmackDown vs Raw, qui sont devenus maintenant comme étant WWE, tout simplement comme n'importe quel jeu de sport. Ça va être le nom de la promotion qui, dans le fond, le terme le dit, promouvoit le produit. Toi, tu parlais de quoi? Tu parlais plus de PlayStation 1 ou tu parles de PlayStation 2? Tu parles de la série SmackDown. Je sais que la série SmackDown a commencé sur PlayStation 1, mais je n'ai pas joué aux deux premiers opus de la série SmackDown, donc je suis pas trop au courant. Okay. Il y avait SmackDown 1 et 2
qui était sorti sur PlayStation 1. Je sais pas si toi tu as joué. Oui, j'ai joué à SmackDown sur PlayStation. Les deux, en fait, j'ai même une copie de SmackDown Know Your Role qui est sur le qui, qui est le deuxième jeu sur PlayStation 1. PlayStation 1. Et, Est-ce qu'il y avait des storylines dans celui-là? oui, t'avais des storylines dans la partie. C'est ça mon point, c'est que je voulais emmener, c'est t'avais des espèces de storylines à partir de SmackDown faites par THQ, mais c'est ça justement, je voulais pas trop qu'on avance trop. Je voulais justement avant comme ça qu'on parle de le passage du Super Nintendo au PlayStation 1. Parce que là on passe de, si on veut, l'environnement 8 bits à l'environnement l'environnement 3D. Parce que je te dirais que sur Super Nintendo, c'était, à part de WrestleMania, Raw, puis Raw Rumble, c'était pas les gros chars, c'était pas très très notable. Ben, en fait, justement, le WrestleMania que je parlais, que j'ai joué, qui est de mémoire, c'était le 11 ou le 12, c'était vraiment bien ordinaire, comme je disais. T'avais 6 lutteurs, puis tu faisais des petits matchs, puis c'était bien ordinaire. En plus, dans ce temps-là, les combinaisons de boutons étaient tellement compliquées que t'étais même pas capable de faire quoi que ce soit. En tout cas, moi, j'étais pas bon dans ces jeux-là. Si on parle de tous les jeux de type combat, j'étais vraiment pas bon à cette époque-là. C'était dur à contrôler, ça, je te le conçois. Ce qui nous mène dans le fond, on fait le saut à PlayStation avec les Warzone. Ouais, Warzone, avec les SmackDown. Attitude. J'ai parlé des jeux de Acclaim avant de tomber dans SmackDown. Est-ce que tu as essayé les jeux genre Warzone et Attitude? Ben c'est ça, mais moi en tant que tel, je les ai pas essayés sur PlayStation. Parce que comme je t'ai dit, moi pour ma part, ça a été long avant que j'aille à PlayStation 1. Okay. Ben, en fait, toutes les consoles PlayStation, je les ai en retard. Moi je suis plus Nintendo. Ben donc oui. moi c'était sur Nintendo 64 que j'ai joué à des jeux de lutte. Donc tu as joué à No Mercy. J'avais joué à Rise Warzone, je suis plus sûr exactement c'était quoi le nom. Oui, lui il était effectivement... les deux étaient en fait sur Nintendo 64, Warzone et Attitude. Donc c'est ça. Il y avait de leur côté, il y avait continué aussi la lignée des WrestleMania sur 64. Un de mes jeux préférés Oui, d'ailleurs, c'était le WrestleMania 2000. Le jeu était très bien bâti et était très bon. J'ai jamais joué à WrestleMania 2000. Il est très très bon. La storyline se passait sur un an real life et les storylines étaient surtout basés sur qu'est-ce qui se passait réellement. Les contrôles étaient pas si pires. J'arrivais pas à faire le spécial, mais au moins j'arrivais à gagner mes combats. Donc c'était quand même des bons jeux. Comme je dis sur PlayStation 1, j'ai pas joué à des jeux de lutte du tout. Mais en revanche, t'as joué à la 64 qui est dans la même génération, fait que il y avait quand eu même pertinent. Sur 64, d'ailleurs, il y avait le jeu de la ECW aussi. Oui. Je sais pas s'il l'avait sur PlayStation. Oui, il y avait les jeux sur PlayStation. C'était un bel essai de leur part. C'était assez drôle de voir Rob Van Dam. Parce qu'à ce moment-là, il était à la ECW, donc il se retrouve dans ce jeu-là. Oui. Donc c'était vraiment assez spécial quand on y pense. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le jeu est correct, sans plus, pour ce qui est du jeu de la ECW. Mais c'est ça. Sinon, ils ont vraiment essayé d'implanter les storylines à ce moment-là. Puis les jeux deviennent à ce moment-là plus intéressants, plus complets. T'es plus intégré que si c'est juste je fais un match puis c'est tout. T'sais. Comme il y avait au Super Nintendo puis à la NES. Si tu veux intégrer celui qui joue, t'as pas le choix à un moment donné de faire en sorte qu'il y ait quelque chose dans lequel il peut s'impliquer. Faire certains choix sans trop faire des gros choix. Donc, c'était quand même assez intéressant à ce moment-là. Moi, je te dirais que ce que moi je trouve intéressant dans la génération de PlayStation, pour venir à ECW, c'est que ECW avait implémenté des stipulations assez intéressantes, comme dans le ECW, tu avais ce qu'il appelait le Octagon Match, donc tu pouvais faire un combat de cage style UFC dans l'Octagon. OK. Ça c'est intéressant.
C'est également dans cette génération-là qu'ils introduisent l'utilisation de plus d'armes. OK. T'as également la possibilité de casser des tables avec les jeux pour PlayStation / Nintendo 64. Alors, on voit ici qu'il y a quand même une grosse évolution qui a eu lieu entre la Super Nintendo au passage à la Nintendo 64 / PlayStation. Te rappelles-tu si il avait commencé à faire les ladder match à ce moment-là? Il avait pas fait de ladder match, c'est ça. Ladder match, C'est ça. c'est plus SmackDown, justement. Donc, c'est dans la même Ok. génération, mais c'est pas c'est pas les mêmes jeux. Je me rappelle également que c'est avec Attitude. Attitude était le premier jeu non pas Attitude, mais Warzone, pardon. Warzone. Plus comme, connu comme étant WWF Warzone sur la PlayStation, que tu pouvais créer ton Ton lutteur. personnage? Tu pouvais créer ton personnage, tu pouvais customiser son son apparence, tu pouvais customiser ses prix selon un pourcentage, parce que ce serait chiant que ton personnage ait quand même comme genre 50 sortes de powerbomb, puis que ses prix soient trop forts pour les lutteurs contre qui tu luttes ou whatever. Ou parce que tu peux aussi lutter contre tes amis. Le Career Mode, c'est juste c'est leur espèce de semblable de storyline où c'est que tu faisais juste lutter pour éventuellement avoir la ceinture dans à WrestleMania ou whatever. Parfait. Tu pouvais comme c'était plus comme tu sais boss the wall, tu pouvais suivre tu pouvais faire des house shows, tu faisais des raw, tu faisais des superstars, parce que dans ce temps-là quand on parle quand même de jeu qui est sorti en 98, fait que c'est SmackDown, je me rappelle bien, c'est 2001. Non, je parle d'émission SmackDown, je parle pas du jeu vidéo SmackDown. Ah, ok. Ben, honnêtement, c'est dans un trou pour ma part. J'avais un trou que j'ai arrêté d'écouter la lutte début 2000. Ok, ouais. Donc, je ne suis pas au courant quand SmackDown a commencé. Ils ont fêté leur 10 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'imagine que ça doit être l'allure 2001-2002. Non, 99. C'est quoi, non, je suis dans l'erreur, c'est commencé en 99, mais ça change pas le fait que dans Warzone, ça confirme qu'effectivement, SmackDown n'était pas, l'émission SmackDown n'était pas dans le jeu vidéo WWE Warzone, et faut que je t'en parle, si je peux me permettre. Mon Dieu, les contrôles dans Warzone, c'était vraiment clunky, il y avait malheureusement beaucoup de bugs, mais c'était révolutionnaire parce que c'était 3D et tu avais une plus grande liberté dans laquelle tu pouvais jouer en jouant à Warzone, à cause qu'également tu avais la possibilité de créer ton personnage, et malgré tout vu que c'était comme une grosse évolution, un gros bond pour l'évolution, le jeu a quand même été populaire, c'est quand même bien vendu, et tant mieux. Ça nous a donné le jeu qui était un peu plus fluide, mais qui avait encore des bugs et encore des problèmes, qui est WWE Attitude. Que ce que je comprends, tu y as pas c'est joué. celui-là que j'ai joué, c'est vrai. Celui-là que t'as Warzone, joué? j'ai pas joué. C'est Attitude que j'ai joué, c'est vrai. Attitude que tu as joué. Oui. Moi aussi, ce qui était bon dans ces jeux-là, c'est que tu avais la voix des vrais lutteurs, puis t'avais même des fois les commentateurs qui commentaient. Ouais, les commentateurs, ça, ils font encore aujourd'hui, mais on dirait que enregistrer les voix de lutteurs sont portés à moins le faire aujourd'hui. Ou c'est des plus courts segments, ou je sais pas. Tu sais, quand je joue aux jeux plus modernes, je suis tout le temps comme, me semble, il aurait pu enregistrer le segment complet, puis pas mettre de sous-titres, puis qu'on entende vraiment le lutteur. Ça serait tellement plus immersif. Mais on dirait qu'ils prennent pas cette décision-là. Effectivement, mais là, quand tu quand tu regardes un combat de lutte aussi,
tu vois pas les lutteurs, t'entends pas les lutteurs proprement dit comme exemple. En fait, donc c'est faux. Mais j'ai un exemple Stone Cold. Tu vois Stone Cold, euh, dire à la fois l'exemple, and that's the bottom line, cause Stone Cold said so. Il disait des fois, c'est vrai, dans le fond, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est plus effacé de t'en remarqueras. Ouais, mais comme je dis, moi j'aimerais ça, que ce soit encore de même aujourd'hui. Puis comme je dis, en plus, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y aurait la mémoire totalement suffisante là, pour dire on enregistre la voix de tous les lutteurs, pareil comme si c'était un Ouais. script. Anyway, c'est un script, on s'entend. Donc déjà, si on prend lutteur après lutteur, puis let's go, on enregistre. Moi, en tout cas, j'aimerais vraiment beaucoup ça qu'ils fassent ça. Ça serait, comme je dis, plus immersif, plus intéressant. Tu te sentirais plus présent dans l'action. Peut-être que ce qu'ils cherchent à faire, c'est justement le fait que qu'ils Rends veulent ça que trop tu te sentes comme si... réaliste. Ouais, ben peut-être qu'en même temps, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est le lutteur, on l'entend pas parler parce qu'ils veulent que tu te mettes à sa place. Donc, ils veulent que tu lises pour que ce soit comme si c'est toi qui le disais. Peut-être que c'est ça qu'ils cherchent à faire. Comme je dis, je sais pas. Moi, pour ma part, je suis plus du côté de ça serait le fun qu'il enregistre les voix des lutteurs. Ils pourraient masse le faire. Que leur voix soit dans le fond, qu'on les entende dans les matchs au lieu de dans les backstage, mettons. Ben, en fait, dans les matchs, on les entend pas vraiment, comme tu dis, là, un peu, mais pas On beaucoup. les entendait dans Attitude, fait que c'est pour ça que je Ouais. mentionne ça. OK. Mais c'est ça. Mais vraiment dire, même, comme je dis, en tout cas, moi, pour ma part, le dernier jeu de lutte que j'ai joué le plus récent, Uh-huh. c'est WWE 2K14. Puis, comme je dis, quand t'es dans une storyline ou quoi que ce soit, puis là, ton personnage, il est sur le ring ou quoi que ce soit, puis il parle au micro, et tu l'entends pas. T'as juste le texte qui défile en bas. Moi que je sois fou, là. Non, je trouve je pense que t'as raison. Donc, c'est vraiment surtout ça je sais pas s'ils l'ont modifié dans le dernier, le 15, Mhm. mais tu sais, comme je dis, il y aurait en masse la mémoire dans un jeu, puis le temps de l'enregistrer, puis de faire en sorte que, gars, comme je dis, à place de juste faire passer la cinématique entre deux matchs ou quoi que ce soit, vraiment faire en sorte que la cinématique à part, puis que les voix jouent, à la place que ce soit juste un texte à lire. En même temps, c'est vrai que peut-être que ça serait plus compliqué puis qu'il y aurait beaucoup plus de répliques à enregistrer, vu le fait qu'ils essayent beaucoup d'amener le jeu de lutte à faire en sorte que tu aies des choix à faire puis que tes choix soient importants, qu'il y ait réellement un impact. Aussi le fait que tu gagnes, que tu perdes. Parce qu'il y a des jeux qui ont sorti dans le temps que quand tu faisais l'histoire, si tu gagnais pas, ben il fallait que tu recommences le match. Il fallait absolument que tu gagnes pour faire avancer l'histoire. Mais en tout cas, comme je dis, c'est des choses qui malheureusement sont moins présentes aujourd'hui. Que j'aimerais tellement ça. Ça serait tellement fun, tu sais, quand tu prends la peine de jouer un HBK ou un John Cena ou un Daniel Bryan, de vraiment entendre leur voix. Qui tenterait, qui provoquerait leur adversaire, autre autre que de la gestuelle, on entend leur voix provoquer leur adversaire ou dire des trucs drôles. Ouais. Ok. Non, mais en même temps, en même temps que je t'écoute, je t'apprends à lire un résumé sur l'évolution des jeux WWE à partir de SmackDown, parce que je dirais que effectivement, c'est SmackDown qui était le plus, qui a connu le plus grand succès. Ben, ça a été celle-là qui a vraiment lancé Mhm. moi personnellement, le premier jeu de lutte que j'ai joué en gang, Mhm. c'était SmackDown Oui. 4 Shut Your Mouth. Ah ouais? Ça a été le premier que j'ai joué sur PS2 Oh, en wow. gang. Là, tu sais, on se fait du fun en gang puis toute la kit. Donc il y avait l'intérêt était plus développé à ce moment-là. Peut-être justement par le fait que, comme je dis, les histoires étaient plus intégrées. C'était plus, il y avait plus une interaction à faire euh, avec l'histoire et tout. Tu t'avais vraiment quand tu bâtissais ton personnage, tu pouvais carrément sélectionner un roster ou l'autre.
C'était vraiment intéressant. Puis les contrôles à partir de ce moment-là sont tombés beaucoup plus simples aussi. Et plus fluide également. Mais, Tu peux même voler les finishes des autres. C'est ça, je pense qu'aujourd'hui, il est plus là encore là. non, je pense que c'est revenu. Mais OK. me semble qu'en 2008, il avait le Steal the Finisher. Fait que c'est un mode qui me semble est resté. Ça se peut. Il y a un truc qui m'a toujours fait très, par exemple, pour revenir à l'ère du PlayStation 1. C'est que tu pouvais être, mettons, Rey Mysterio, même si je... Oui, non, Rey Mysterio était dans SmackDown 1. Tu pouvais être Rey Mysterio, et tu pouvais faire un body slam à Big Show. Oh shit, ok, il y avait pas ce qu'aujourd'hui on appelle justement la réalistique des poids, là. Oui, c'est ça. Fait qu'au fur et à mesure, euh, c'est ça, les poids ont, pas les poids, mais les grosseurs puis les classes ont commencé à être, ils ont commencé à être plus, à avoir plus d'importance. Il y a de plus en plus de détails. Et même à 2015, même à WWE 2015, il y a des affaires qu'on n'avait pas dans les jeux précédents. Fait que c'est que ça, c'est quand même intéressant de voir qu'ils réussissent quand même à apporter des nouvelles affaires à travers chaque jeu, même si là c'est de moins en moins notable, c'est là pareil. C'est surtout dans les modes maintenant qu'il y a des différences, puis on voit Oui. que dans les dernières années, ils écoutent beaucoup le public. Dans le 2013 de mémoire, si je me trompe pas, il y avait le Attitude Mode, si je me trompe pas. Ou c'était dans le 2014 qu'il y avait le Attitude Mode. Attitude Mode, c'était le mode storyline qui était exclusif, je pense, de WWE 2K14. C'est 14, ok. J'étais plus sûr. Donc, Ou non, ils ont non, le rajouté 13, le WrestleMania 13, pas WrestleMania 13, excusez-moi, WWE 13. Ok. T'avais le chapitre The Attitude Era, qui était en passant fait par merveilleusement, mais réécrit par Paul Heyman, qui Ok. était un des chapitres du jeu. T'avais également là-dedans le New Generation, qui était le début des années 90. T'avais le Ruthless Aggression, qui suivait le Attitude Era, même si moi je pense que c'était plus comme un dérivé, un nouveau nom pour l'Attitude Era, mais avec Ouais. un focus plus comme réaliste sur les combats, ou du moins c'était ce qu'on voulait. Ouais. Mais non, là-dessus, c'est en WWE 13 que je n'ai pas essayé cependant, et a quand même été super apprécié pour ces trucs nostalgiques dans le fond. Mais qu'est-ce que tu pouvais faire, c'est que tu pouvais prendre ton personnage créé et les impliquer dans ces story modes là. Ok. Ouais, ben c'est ça. Comme je dis, c'est les changements notables qu'il y a maintenant. Comme tu dis, les contrôles sont pretty much semblables d'un jeu à l'autre. Mais c'est ça, on voit qu'ils écoutent vraiment le public. Je sais plus si c'est dans le 2015, je crois que oui, ils ont rajouté la NXT. Oui, NXT a été rejeté en 2015 effectivement, vu que NXT prend de plus en plus d'importance. Ah, ben, c'est difficile de mentir là-dessus, on s'entend, là. Oui. Quand c'est rendu, ils ont fait un show à WrestleMania, justement, c'était pour la NXT. Et puis, ils ont sold out, carrément, là, le gymnase où est-ce qu'ils faisaient leur combat. Mhm. C'est assez, c'est bon, là. C'est très, très bon pour une ligue qui a pas autant ouvrez les guillemets, autant d'importance dans la compagnie que le main roster Raw et SmackDown. Mhm. Il y avait eu aussi le mode, je sais plus si c'était en quelle année. Je sais que c'est l'année que CM Punk avait fait son gros pipe bomb. Puis justement, c'était comme la Revolution du monde de la lutte. Il y avait un mode là-dessus. C'est 2000, il me semble que c'est 2012 ça. Ok, ben c'est ça. Donc, tu sais, il y avait vraiment. Il essaye d'intégrer ce que le public veut. C'est plus ça maintenant que les jeux de lutte tournent autour. Puis c'est quand même agréable parce que justement, c'est vraiment des choses qu'on veut voir ou qu'on veut pouvoir
participer. On est tous des gros nostalgiques, donc c'est vraiment agréable de pouvoir voir ça. C'est des beaux modes vraiment agréables. Donc, on s'entend que, pour revenir au principe de c'est quoi le plus la raison principale pourquoi il y a des jeux de lutte, c'est parce que c'est un outil de marketing de plus pour promouvoir le produit. Est-ce que selon toi, qu'il y ait beaucoup qu'il y ait autant de possibilités dans les jeux, est-ce une bonne chose, donc une bonne exploitation du média, ou justement parce que c'est trop, ça peut t'éloigner du produit principal, qui serait dans ce cas-là, mettons, les Raw, les SmackDown, les Network, les pay-per-view, parce que tu te rends compte que t'as plus de fun, anyway, à voir les jeux vidéo, t'as plus de lutte comme toi tu voudrais voir dans les jeux vidéo, t'as plus de contrôle toi en tant que fan dans les jeux vidéo, que de regarder la télévision. Ça, en tant que tel, ce qui est intéressant avec le point que tu apportes, Mm. c'est qu'il y a carrément un mode qui a été apporté. Je sais pas s'il existe encore, mais ça a été de mémoire apporté dans SmackDown vs. Raw 2006, je crois. General C'est Manager. exactement Ouais, un mode où 2006. ce que tu décides carrément de tout et que tu dois faire fonctionner ton show en plus. Là. Il y a carrément une rivalité entre toi et l'autre brand et puis tu dois gérer tout ça monétairement parlant, etc. C'est vraiment quelque chose Wow, qui te donne 100% du contrôle à la personne. Ça, c'est un mode parmi tant d'autres. Fait que ça, c'est quand même, c'est quand même très immersif à ce moment-là, qu'il y a également un General Manager Mode. Là, c'est plus juste, t'as l'aspect, sur les performances sur le ring, t'as également l'aspect en backstage, t'es-tu serais-tu toi un bon dirigeant? Oui, exactement. Non, c'est quand même, je t'avoue que effectivement, je confirme que j'aimais des gens qui avaient beaucoup de plus de fun même dans le JM mode. Ça vient à ce que j'ai dit il y a un peu plus tôt, c'est que c'est dans le fond, dans les jeux, il y a beaucoup de pareils au même, mais qui s'améliorent. Et en plus de ça, t'as souvent après à travers chaque jeu des nouveaux des nouveaux modes, comme justement le General Manager, Oui. Euh, qui a cessé en passant à partir de 2009. ok, ça, j'étais pas sûr s'il existait encore Non, il aujourd'hui, mais existe plus. Ouais, tu me le confirmes. ouais. Il y avait aussi un autre mode qui justement, ça c'est plus pour les nostalgiques, les gros moments où est-ce que tu as carrément une liste des grands moments que tu dois recréer. Les Oh My God moments. Exact. Comme je dis, il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec ça. Est-ce que ça prend plus d'importance que le show lui-même, que de dire ah non, j'aime mieux jouer au jeu que de regarder le show? Le fait est que, pour ma part du moins, Mhm. quand tu joues au jeu, justement, le but c'est plus d'avoir un contrôle sur ce qui se passe, puis de pouvoir faire ce que tu as envie. Mais, par le fait même, il n'y a plus de surprise. Parce que tu contrôles tout. Donc, moi, je dis, c'est deux choses qui se complémentent. T'écoutes le show pour pouvoir faire waouh, c'est cool ce moment-là, ça t'apporte de la nouveauté, puis t'es. En plus, que justement, toutes les storylines, tu sais pas où est-ce que ça s'en va, puis là, il y a de nouvelles storylines qui se rajoutent, et il y a des beaux mixtes avec ça. Donc, c'est là la différence. Le jeu, lui, va te permettre de faire ah, ouais, mais moi, j'aurais plus fait ça comme ça. Puis, Ah, donc, tu peux le faire. Puis écouter la lutte à la télévision, à ce moment-là, lui, c'est plus pour le côté surprise, le côté justement parce que tu contrôles rien à ce moment-là. T'écoutes ton show, pareil comme si c'était un autre show de télé que t'écoutes. mhm, Puis ben oui. autant que dans certains shows télé, il y a du monde qui vont chialer, ah non, lui, il est mort, puis je suis pas content, puis ils vont carrément arrêter d'écouter la série pour des choses comme ça. Des séries qui... on parlait l'autre jour de Brian dans Family Guy, que ça a pas pris... ça a même pas pris la fin de la saison pour qu'il le ramène. Finalement, ouais, il était supposé de... Justement, il était supposé de juste faire comme durer le suspense pendant une saison complète. Puis, ils ont juste... Brian est mort.
L'épisode d'après, c'était avec le nouveau chien. Et l'épisode suivant, il y a tellement eu de haine, il y a tellement eu sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un autre bon sujet de podcast sur les réseaux sociaux éventuellement. Ouais. Bon, revenons à ce que je disais, pour conclure ton exemple sur le chien Brian. À cause de l'effet des réseaux sociaux, justement, est revenu, au lieu que ce soit 20 épisodes, après 20 épisodes, il est revenu après, au deuxième épisode suivant sa mort. Mhm. Donc, tu sais, c'est ça. C'est là le fait que, comme je dis, le show, il est important. Si t'as pas le show pis que t'as juste les jeux, ben, il manque de quoi, tu sais. En plus, les jeux sont souvent bâtis, comme je dis, sur des choses qui sont arrivées sur l'année précédente, sur un peu les fantasmes de rivalité que les gens veulent voir. Ils vont le mettre dans un jeu à la place. Mm-hmm. Donc, le jeu, comme je dis, il est là plus pour que tu aies un contrôle sur le produit, pour que tu te sentes intégré à la chose. Tandis que quand tu regardes le show télévision, ben là, à ce moment-là, c'est plus l'effet wow, l'effet surprise qui est important. Donc, c'est deux produits qui se complètent. Bien dit. Ceci étant dit, toi, c'est quoi ton jeu que tu préfères le plus de tous tes jeux de lutte en existence? Mon jeu préféré de lutte, Ouais. en fait, mes jeux, parce que c'est une série, OK? non, c'est pas SmackDown. Je vais surprendre du monde parce que, évidemment, c'est tout le temps ceux-là qu'on parle, hein? Mais non, ma série de jeux préférée. Ouais. Vas-y, ce que tu allais dire? J'allais dire, c'est parce que dans le fond, SmackDown, c'est une série qui dure depuis maintenant, depuis maintenant 2000 environ, puis dans le fond, le concept qui est recyclé slash toujours en constante évolution, continue même aujourd'hui avec WWE 2K15. Fait que c'est là-dessus, c'est assez pour SmackDown connaît quand même plusieurs titres à son actif. Mais quel est ton jeu préféré? Comme je dis, ma série de jeux préférée est un peu moins connue. Probablement à cause de la console sur laquelle elle est. C'est très malheureux là-dessus. C'est sur la console GameCube. Donc, on avait eu l'évolution des WrestleMania qui continuait. Puis, rendu sur la GameCube, ils ont fait quelques WrestleMania, puis après, ils ont fait... Il faudrait innover. On a PlayStation qui nous rentre dans le cul avec justement les séries SmackDown qui étaient écœurantes. Faut faire de quoi. Donc, ils ont starté une nouvelle série qui s'appelle Day of Reckoning. Oh, Day of Reckoning. Il y a eu 2 jeux Day of Reckoning. Le but du jeu Day of Reckoning, à la base, c'est 100% immersif dans le sens où tu n'as pas d'autre choix que de créer ton personnage pour jouer. C'est l'histoire de base, c'est ça. C'est tu crées ton personnage et tu commences à la OVW où tu te fais apprendre à lutter, entre guillemets. Puis là, le tutoriel se passe pendant que tu étais à la OV. Après ça, tu te fais shipper à Velocity puis tout ça. Là, après ça, ils te demandent de prendre un camp. OK, tu t'en vas-tu à SmackDown, tu t'en vas-tu à Raw. Les histoires sont pretty much la même. C'est juste les lutteurs qui vont changer dépendant dans quel brand que tu es. C'est vraiment intéressant, ça. Mais exemple, le dernier match que t'as dans les sous-brands, avant que dans le fond, c'est ça, c'est que là, t'as le general manager de cette brand-là qui vient te voir et qui dit, OK, t'as un contrat, tu vas aller à Raw ou SmackDown. Fait que, si tu réponds Raw, il fait parfait. Il dit, on va te donner un dernier match ici avant que tu partes, et ton adversaire, ça va être, et là, c'est la musique à Ric Flair qui part, qui était un emblème de Raw à ce moment-là, avec Evolution et tout ça. Mm-hmm. Donc là, t'as un match contre Ric Flair. Évidemment, ton personnage est sous-staté, parce que t'es un petit noob, fait que tu te fais défoncer habituellement. Puis en gros, c'est après ça, t'as justement une partie de l'évolution qui arrive, puis qui fait comme on lui teach une lesson. C'est ça qui va arriver quand que tu
tu vas arriver à Raw, t'aurais jamais dû faire ça, puis tout le kit. Fait que là, vice-versa, si tu choisis SmackDown, il n'y avait pas de réel brand à SmackDown, donc ils ont dû en créer une. Et c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. En gros, si tu choisis SmackDown, c'est Big Show qui vient. Donc, encore un match assez rough and tough. Pour les plus talentueux, je me compte là-dedans, avec beaucoup de persévérance, tu peux vaincre le Ric Flair ou le Big Show. C'est rough and tough en tabarnouche, mais tu peux. Et Big Show, ce qui arrive, finalement, c'est ça, c'est que là, il y a 2 lutteurs qui arrivent, je me rappelle plus exactement c'est qui, j'ai un blanc. Et quand tu arrives à SmackDown, en gros, la team qui t'attend, c'est la team The Undertaker. La team, Ministry of Darkness? Non. C'est ça, exactement. Oui? Oui, exactement, Ministry of Darkness. Really? Ouais, ils ont apporté, vu qu'il y avait, parce que comme je dis à SmackDown, il n'y avait pas de brand, il n'y avait pas de team comme ça. À Raw, il y avait Evolution. Donc, il fallait qu'il y ait quelque chose d'aussi intéressant. Donc, il avait fait le Ministry of Darkness. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis en gros, tout ce que tu fais dans le jeu, c'est tout le temps, tu commences à la base, tu vas devenir Intercontinental Champion si t'es à Raw, US Champion si t'es à SmackDown, puis tu montes, tu vas devenir après ça Tag Team, puis tu ramasses les titres jusqu'à temps, à la fin du jeu, que tu te battes à WrestleMania contre Triple H dans le cas de Raw, contre Undertaker dans le cas de SmackDown. Dans les Reckoning, est-ce que t'as juste ce mode-là, le mode histoire, mais t'as, comme les autres SmackDown, t'as le mode exhibition, où c'est que tu peux avoir des combats un contre l'ordinateur, toi contre l'ordinateur, avec ça ton personnage créé ou un personnage d'un autre lutteur de la WWE, puis tu peux lutter contre lui dans, mettons, un chair match, un cage match, un Hell in a Cell. Non, ça, t'as cette possibilité-là aussi. Okay. Comme je dis, c'est le story mode que ça, t'es obligé de créer ton personnage. C'est ça le but de ce jeu-là. Mais sinon, oui, t'as quand même les exhibitions, que là, tu choisis ton lutteur, tu choisis le type de match, toutes les règles à travers le match, etc. Donc, t'as quand même le choix, oui, de le faire. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que t'as vraiment un tutoriel complet aussi, en 3 étapes, pour savoir comment tout faire dans le jeu. Toutes les moves, toutes les combinaisons, tu peux toutes les apprendre avec les tutoriels. Donc, une fois que tu as fait les tutoriels, t'es vraiment prêt. T'as pas genre, comment je fais telle affaire? Non, tu sais tout. Le jeu a assez bien fonctionné pour qu'il en sorte un 2. Oui. Devil Reckoning 2, c'est à peu près la même chose. Ils ont essayé d'innover un peu. Dans le Devil Reckoning 1, t'avais juste un système de stats de style force, soumission, dirty, high flying, etc. Reverse ou tactical, ou je suis plus sûr, c'est exactement quoi. En tout cas, tu avais 6 stats. Les stats, ce qu'ils faisaient, c'est que ça débloquait des moves. Quand tu voulais créer ton personnage, ben si tu voulais faire, exemple, le triple powerbomb de Brock Lesnar, ben il fallait que tu aies bien de la force. Si tu voulais faire des grosses soumissions, ben ça te prenait beaucoup de submission. Donc, il était comme en 5 classes, dans le fond, de E à A. Puis pour chaque 2 points que tu avais, ça te débloquait la lettre suivante pour pouvoir utiliser des moves différents pour ton personnage. Avec le 2, ils ont divisé ça en 2 parties. Tu avais vraiment la partie statistique de ton personnage avec encore force, tactical, special, qui en gros... non, ça s'appelait taunt, excuse-moi. Taunt, en gros, c'était vraiment pour accumuler ta barre de spécial plus rapidement, pour pouvoir faire tes finishes. Et tu avais un autre tableau, lui, pour vraiment les styles de lutte. Donc, tu avais Tactical, tu avais Brawler, tu avais Dirty Player, il y avait 5 ou 6 styles encore là, High Flyer, que ceux-là, quand tu bougeais, tu montais tes stats dans ceux-là, ça te débloquait les moves, pareil comme dans le 1. Donc, ils ont juste divisé ça en 2 pour faire en sorte que, justement, tu puisses pas avoir le personnage parfait dans le 2. Tu n'as pas le choix de prendre des décisions dans celui-là, à moins que tu sois vraiment, vraiment, vraiment bon. Je lève encore ma main. Puis que tu sois capable de faire en sorte d'avoir tellement de points avec ton personnage que tu es capable de tout maxer. Mais ça, c'est assez difficile. Faut pas mal tout le temps que tu finisses tes matchs. Parce qu'ils notent ton match à la fin du match. Puis selon la note que tu as, ils vont te donner des points de stats à dépenser en conséquence.
Donc, t'as pas le choix de donner. Tu peux pas faire un match boboche dans ces deux jeux-là. C'est ça qui est intéressant. T'as pas le choix de te dire je vais me forcer, puis je vais faire. T'as pas le choix de dire je vais laisser un peu d'over à mon adversaire, le laisser me frapper un peu. Parce que sinon, à ce moment-là, ben, c'est un one-way match. Fait que tu vas perdre des points à cause de ça. Fait que faut vraiment que tu intègres toute la psychologie d'un match dans ces deux jeux-là. C'est vraiment ça qui est le fun. Dans le deuxième, pour ce qui est du story mode, c'est ça. C'est que tu reprends exactement où tu l'as laissé dans le 1. Mais un an après. Dans le fond, il dit, en gros, t'es à WrestleMania, un an après le WrestleMania, à la fin de The Reckoning 1. Puis tu continues encore là, t'as une storyline avec Stacy Keibler. C'est ta blonde. Avec Stacy Keibler. Ouais, c'est ta blonde. Ouais, entre guillemets, la blonde. Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, il y a plein d'affaires avec ça. Puis la storyline de base, en gros, c'est que pendant que t'es à WrestleMania puis que t'es supposé d'avoir un match contre Triple H, la ceinture se fait voler. La ceinture de champion WWE. Et là, tu te fais accuser de l'avoir volé. Bien entendu. Parce qu'ils font... C'est ça. Fait que c'est lui qui l'a volé. Il savait qu'il pouvait pas battre Triple H. Fait que il voulait absolument être champion. Fait qu'il a fait ça puis tout le kit. Fait que le début du jeu tourne beaucoup autour de ça jusqu'à un certain point où finalement tu te fais vraiment accuser de l'avoir fait et là tu perds tout. Stacy Keibler te laisse, tu perds ta job, etc. Finalement tu te fais réengager par l'autre brand. Et puis là, la storyline continue avec ça. Je raconte pas le reste. Jouer au jeu, ça vaut la peine. C'est deux excellents jeux de lutte. Et ils sont très complets. Ils sont vraiment, vraiment complets. T'as des moves autant que t'as jamais vu, que t'as déjà vu aussi pour le template de move. T'as des choix innombrables pour customiser ton personnage, pour le mettre vraiment à ton goût. Et en plus, tu peux faire aussi ton introduction, ton entrée dans le ring. Tu peux aussi monter ça. Donc, les jeux sont complets, les jeux sont simples. C'est vraiment les deux plus beaux bijoux de lutte qui se sont faits. Tu me donnes quasiment le goût en tant que gamer, tu me donnes quasiment le goût de faire des recherches et décider de me le pogner pour avoir ma propre copie. Je pense que si là, à mon club vidéo, mes microplays à côté de chez nous, là, je pense que pour chaque fois que je fais un tour, là, je me le pogne. Tiens de me convaincre. Oh. Tiens de me convaincre. Commence par le 1 parce que ça vaut la peine. Non, mais je prends le 1 parce que le 2, tu me semble la musique qui est quand même assez inférieure au premier. Ben c'est pas qu'il est inférieur, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations. Ils ont essayé des choses, mais le premier était tellement bon puis c'était tellement innovateur que c'est sûr qu'il était dur à côté. Mais l'histoire est quand même très bonne. Comme je dis, l'histoire du 1, c'est une histoire basique de t'es un nouveau lutteur puis tu montes les échelons. C'est tout. Tu te fais harasser par l'équipe dans le cas de Raw, c'est Evolution, comme je disais, dans le cas de SmackDown, c'est le Ministry, qu'on avait dit. Puis tu te bats à travers de ça, puis t'essaies de monter. Donc, c'est l'histoire basique d'un nouveau lutteur qui rentre. Tandis que là, dans le deuxième, ben, t'es un lutteur reconnu, t'es important, donc tu fais partie des grosses storylines, puis il y a plus... Il y a plus de choses au niveau de l'histoire. L'histoire est plus développée et plus intéressante. Puis dans le premier cas, il y a, comme je dis, à part la décision Raw ou SmackDown, t'as pas de choix à faire. Dans le deuxième, celui-là, ils ont rajouté des choix. Selon les choix que tu vas prendre, tu vas être heel ou face, etc. Dans le premier, c'est vraiment tu choisis, comme je dis au début, ta brand. Puis tu vas avoir une ou deux fois dans le jeu, peut-être 3 fois gros max, des choix de stipulation où tu vas décider du style de match. Mais sinon, c'est tout. Donc, c'est deux jeux très différents. Le 1, comme je dis, était très révolutionnaire, donc c'était très bien. Le 2 est très bon aussi à sa manière, même s'il n'y a pas beaucoup d'innovation sur certains autres points. Mais ça vaut très la peine. Moi, là-dessus, je te dirais que c'est SmackDown 2 qui m'a fait le plus triper. SmackDown 2 sur PlayStation 1 parce que moi, ce qui me fascine des jeux de lutte, c'est vraiment les bons d'évolution, et ils ont quand même réussi à trouver un bon d'évolution entre le 1, SmackDown 1 et SmackDown 2, qui d'ailleurs les jeux sont sortis dans la même année.
Je viens de découvrir ça, là. Les deux sont sortis dans l'an 2000. Le premier est sorti au premier quart de l'an 2000. Le deuxième est sorti au dernier quart de l'an 2000. Ce qui a quand même été assez impressionnant quand on y pense. Les deux se sont quand même bien vendus. La fluidité était également importante dans la mesure où c'est que dans le premier tu pensais que c'était fluide et dans le deuxième c'est encore plus fluide. C'est assez impressionnant. J'ai moins embarqué après ça dans les autres jeux de SmackDown. C'est peut-être pour ça que je reviens à dire que même si le jeu graphiquement parlant a super mal vieilli, je parle pour SmackDown 2 Know Your Role sur PlayStation 1, graphiquement il a très mal vieilli. Pour le reste, c'est encore moi j'ai encore du fun à jouer. C'est un jeu là que t'as plusieurs que t'as encore plusieurs modes, mais t'as pas encore t'as plusieurs modes, parlons de stipulation de combat. Mais c'est sûr que t'as plus c'est plein intéressant quand tu joues au jeu plus tard. Quand tu joues au jeu plus récent, c'est que là en fait t'as le Hell in a Cell, puis tu peux recréer les bombes de malade de Mankind dans ces jeux-là, incluant, admettons, le Chokeslam ou un Tombstone que tu peux performer du top de la cage à en bas, ce qui est assez malade dans la vraie vie. J'espère que, sincèrement, ça arrive jamais parce que, je donne un exemple, Taker qui ferait ça à, admettons, Randy Orton ou whatever. On va regarder Randy Orton comme exemple. Du top de la cage, le top de la cage lâche, Taker tombe à terre, Randy Orton est mort, c'est sûr. S'il le maintient pas. Oh, oui. Non, je pense que des affaires comme ça, c'est juste arrivé à Mankind. Ouais, pauvre Mankind. 2 fois en plus qu'il a passé au travers du toit, là. 2 fois qu'il a passé au travers du Dans toit. 2 matchs différents, là. Il y avait eu le match contre Taker, puis je pense que le match contre Triple H aussi il tombe au travers de la cage. Triple H, c'était plus prévu. Ouais, mais quand même. Non, c'est malade. C'est intense, là. C'est wow. Oui, on a beau dire que c'était prévu, ça change pas le fait que c'est pas n'importe qui ferait ça. C'est là que tu vois que quelque part que c'est la lutte, c'est quand même rude. C'est vrai que c'est rude. C'est vrai que c'est à haut risque. Et dans le podcast Entre les quatre coins du ring, c'est plus dans ce contexte-là qu'on se permet, si on veut, de dire oui, telle affaire était arrangée, sauf que quand on y pense, c'est vraiment pas évident. Non, c'est ça. Il faut que tu sois tough, t'as pas le choix. Non, c'est... En parlant du match Mankind et tout, d'ailleurs, preuve que c'était stagé, c'est que justement, il y avait carrément le plancher du ring avait cédé, si tu te rappelles, dans sa forme à lui, il avait passé au travers du ring. Oh man. Donc, ça devait être un peu moins douloureux dans ce sens-là, parce que peut-être qu'il avait mis des coussins en dessous ou quelque chose pour que ça soit moins pire. Mais ça change pas le fait qu'il aurait quand même pu manquer son coup, puis là, ça a sérieusement mal. Et je suis quand même sûr, personnellement, que il s'est fait sérieusement... ça a pas dû lui faire du bien, en tout cas. Non, vraiment pas. Quel est ton mode préféré à toi dans les jeux? Les jeux de lutte? Ouais. C'est lequel toi qui dit ça, c'est comme il me faut absolument ça dans un jeu de lutte. Moi, il me faut une storyline, des bonnes vraiment là, le mode histoire, il est important pour moi, puis il faut qu'il soit bien développé. J'ai été bien déçu dans certains des jeux. Je pense qu'il y a le SmackDown vs Raw 2011. Ouais. Il y a d'autres jeux avant ça aussi qui l'avaient. Les storylines, ça en est pas en réalité. C'est pas comme une histoire que tu développes à travers les années puis que t'as des choix. Mettons, t'as comme un an qui se déroule puis t'as des choix à faire, puis etc. C'est juste genre, ok, ben t'as une storyline, mettons, ta storyline c'est brise la streak à Taker.
Fait que genre, tu vas comme faire une coupe de combat qui va te monter jusqu'à cet événement-là, puis c'est tout. Mhm. Tu vas peut-être faire entre 4 et 10 matchs. Puis il n'y a pas de gros développement. Il n'y a rien de... Je pense pas que ce soit le 2011, mais en tout cas, il Moi, y je pense que avait c'est 2011, certains ouais. jeux de lutte que c'était vraiment ça. Puis j'aimais pas ça personnellement. Moi, j'ai vraiment besoin d'un bon mode story avec des choix à faire, pouvoir utiliser mon personnage à travers ça, vraiment pour pouvoir développer la chose comme il faut, puis me sentir vraiment intégré. Si la storyline est trop simple et trop boboche, tu me perds tout de suite. Donc, moi, le story mode, c'est très important. Puis tant qu'à y être, c'est lequel ton story mode préféré? Dans le fond, c'est The Awakening. Oh, c'est le meilleur. C'est le meilleur Hollow. Les deux. Les Oh, deux, wow. le story mode est parfait. Là. C'est impeccable. Wow. Et SmackDown versus le Shut Your Mouth, j'ai adoré. Le Here Comes the Pain aussi, pour ce qui est des SmackDown. Ces deux-là, il y avait des très bonnes storylines aussi. C'était vraiment intéressant. De pouvoir déformer la réalité, c'était vraiment cool. Parce que souvent, comme il y avait eu la rivalité justement entre Ric Flair, dans celui de Shut Your Mouth, il y avait la rivalité entre Ric Flair et Mr. McMahon. Et de pouvoir carrément défaire la réalité qui avait été que McMahon avait dominé la rivalité, puis de dire non, Ric Flair va gagner à la place, puis là ça défait toute l'affaire. C'était vraiment intéressant là-dessus, là, de pouvoir comme altérer l'histoire. Donc ces deux-là avaient été très intéressants. J'ai fini le Raw vs SmackDown 2006. Dans le fond, le 1 et le 2006. Parce que le premier Raw vs SmackDown vs Raw, il n'y avait pas d'année ou de chiffre associé. Non, c'est vrai. C'était juste SmackDown vs Raw. Preuve que c'était peut-être un essai. À ce moment-là, peut-être qu'ils testaient le marché puis ils ont fait ah ben ça a pogné, on va essayer avec un autre. Fait Mais c'est en même temps que le Brand Extension, fait qu'il fallait, encore une fois, ça revient à, fallait qu'il promouvoie, fallait qu'il donne de l'importance au Brand Extension. Exact. Donc, c'est ça. Donc, ces deux-là avaient été bons aussi. Là, je suis rendu dans le 2007. Là. J'ai créé mon personnage. Il faut que je le joue. Donc, j'ai pas joué encore à celui-là. De la manière, j'en ai entendu parler dans les années passées quand il est sorti. Il était très, très bon aussi. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, ouais, c'est ça. The Awakening, ça reste mes tops. Surtout pour la storyline. Tout ce qui est rapproché à ça. SmackDown, ils ont quand même des beaux bijoux dans leur série de jeux. C'est vrai. Moi, je te dirais, mon mode préféré, c'est comme lié à la création. C'est sûr que créer lutteur, c'est cool, mais la création de finition, de prise de finition, je m'amuse, je t'avouerai. Ah ouais? Ah. Ça, c'est le mode dans lequel que je m'amuse le plus, c'est plus la création de finition, parce que des fois, tu vois des finishes, surtout au Japon, tu vois des prises de finition au Japon qui sont vraiment capotantes, mais ils ne figurent pas de base dans quand tu crées tes personnages, ou encore grâce à créer ton propre finish, tu peux créer une prise de ton propre cru. C'est une belle opportunité d'exprimer un peu ta créativité en tant que joueur de jeux vidéo dans un jeu de lutte. Ok. Mais comme je dis, ce mode-là, moi, c'est plus récent, je l'ai pas essayé encore. T'as pas essayé encore? Je t'invite à l'essayer si jamais t'obtiens un des jeux. Je les ai pas mal toutes, ben honnêtement. Ils dorment dans mon étagère, faut que je les fasse. Okay. J'ai profité d'une aubaine il n'y a pas si longtemps que ça. Pour ma part, ça a été vive le fait que c'est considéré comme des jeux de sport. Il y avait un magasin de jeux usagés à Gatineau. Je le nommerai pas, là, mais il y avait un spécial. C'est pas le Blue Griffin? Oui, ben, j'étais pas sûr si tu me permettrais de le nommer, mais oui, c'est le Griffon Bleu. Non, le Griffon Bleu, c'est un magasin que moi j'aime bien aussi faire affaire quand je viens dans ton coin de pays ou quand je le rencontre dans d'autres conventions. Alors oui, le Griffon Bleu est un excellent et un des meilleurs magasins comment ça a été équipé de son genre. Ça s'en vient fou son magasin, là, c'est tellement plein. Puis
pour compléter, c'est ça, c'est que cette journée-là que je me suis transporté au magasin, il y avait une aubaine sur les jeux de sport. C'était 2$ pour les jeux de sport. Donc, j'ai fouillé. Puis là, c'est là que j'ai tombé sur un jeu de lutte. J'ai fait, les jeux de lutte sont considérés comme jeux de sport. Donc, je les ai toutes sorties. Fait que là, je les ai toutes. J'ai vraiment 2008, 2009, 2010, 2011. Il me manque 2012, 2013. Puis 2015, parce que le 2015, je voulais pas l'acheter vu qu'il Mais ça, je t'avouerai que c'est le désavantage d'avoir autant de jeux qui sortent beaucoup, même si t'as toujours des belles ventes lorsque les jeux sortent, t'as toujours un bon quota de vente. Après 1 ou 2 ans plus tard, tu peux voir le jeu, au lieu de tu peux avoir la chance de payer ton jeu à peu près 20$ un an après sa sortie, parce que de toute façon le nouveau jeu est à veille de sortir anyway, et il y a des chances que le nouveau jeu ait encore des améliorations sur les bugs du précédent, soit plus fluide à contrôler, il y a des modes de plus. Fait que généralement, quand ils sortent un nouveau jeu, c'est parce que le précédent ils ont réussi à faire des profits peut-être pas nécessairement faramineux, mais ils ont réussi à néanmoins rentrer dans leur argent pour pouvoir se permettre de faire le jeu suivant. C'est ça. Mais tu vois, justement, tu parles de ça, puis c'est ça, preuve que c'est vrai. Dans le fond, le même fois que j'ai acheté ces jeux-là, j'avais aussi le 2014, WWE 2K14. Donc, c'est pas, il y a pas si longtemps que ça, là. C'est un petit peu avant le temps des fêtes, je pense. Puis le 2K14 m'a coûté $15. Imagine. Puis on était en fin d'année 2014, là. Il était pas encore. Le 2015 était sorti, mais ça faisait pas si longtemps que ça, là. Donc, c'est vraiment vrai que ces jeux-là baissent vite. C'est quand même assez agréable. Oui, pour collectionneur, oui, c'est un incontournable. Moi, je t'avouerai que j'ai pas beaucoup de jeux de lutte. Mais je t'avouerai également que tu sais, à l'occasion, surtout au prix qui peuvent aussi qui sont rendus. Tu sais, entre 2 piastres et 5 piastres et 10 piastres, ça peut valoir la peine. C'est quand même des bons jeux, c'est que tu peux jouer jusqu'à 8 joueurs maintenant. Donc tu peux jouer avec 8 amis puis faire des belles soirées, là. OK. Ah, ça, tu vois, c'est des choses que je n'étais pas au courant sur les nouveaux. C'est clair que c'est intéressant dans ces situations-là. Ouais. Ça te permet d'intégrer la troupe au complet. C'est ça, ou même jouer en ligne, ça c'est, encore une fois, c'est avec les autres évolutions, mais en particulier la lutte, quand tu y penses, il y a, le gros avantage, c'est le contenu. Fait que là, j'y vois avec, dans le fond, la dernière question du podcast. C'est quoi le jeu que toi, t'as le moins aimé comme jeu de lutte? Jeu de lutte dans ceux que t'as essayé. C'est parce que je veux pas tomber dans, justement, à dire que, ben là, c'est celui sur Super NES pis tout, parce que c'est sûr que, tu sais, vu qu'ils sont plus vieux, automatiquement, c'est sûr qu'ils sont moins bons. Non, c'est vrai. Mais mais pour te reprendre, par exemple, je suis un petit peu obligé, en tant que gamer, bon, tu me donneras un chokeslam quand on se verra pour de vrai une prochaine fois à travers une table au G-Anime de Gatineau. Gros spot pour arriver. Oui, c'est ça! Hey, t'as reconstruiras ta table avec tes cartes pis tes affaires. Non! Tes kits. Boom! Mais j'allais dire, mais c'est parce que c'est sûr, là, mais tu sais, t'as quand même des vieux jeux, tu vois, de Super Nintendo qui ont plus de charme, qui sont quand même plus de fun que les jeux récents. Fait que mais c'est également, c'est là que tu vois que c'est dommage que pour quelque chose qui demande quand même une certaine, tu sais, qui demande quelque chose de plus complet, de plus compliqué, comme la lutte, c'est vrai que les jeux sur Super Nintendo auraient mal vieilli à comparaison. Ouais, mais encore là, je suis quand même assez d'accord avec ton point parce que c'est sûr si je parle, comme je dis, du WrestleMania 12
C'est le 12 en tout cas. J'avais pas trippé, là. Je jouais à ça parce que c'était un des seuls jeux intéressants que mon ami y avait. Mais le jeu, il était pas bon. Mais vice-versa, Saturday Night Slammer, j'ai encore joué la semaine passée parce que ça me tentait, parce que c'est un jeu qui est intéressant. Puis ça reste sur Super Nintendo, là. Fait que oui, il y a des jeux qui vieillissent très bien, là. Ça, je suis totalement d'accord avec toi aussi, là. Il y a vraiment un jeu en particulier qui me revient en tête. J'essaie vraiment de me rappeler c'était lequel. Il y avait il y avait un jeu. Non, le pire, c'est que c'était un WWE. Donc je sais juste plus c'était sur quelle console, fait que ça me revient pas exactement c'était quel jeu. Je me rappelle très bien justement que je l'avais loué et j'avais été extrêmement déçu justement par le story mode. Que c'était, t'avais 3 choix de story mode ou 4 gros max. Et que tu faisais une story mode, là, c'était 4 matchs. T'avais 4 matchs. C'était un build-up pour un événement, là. C'était même pas une storyline, là, tu sais. C'était même pas un story mode. C'était genre, tu te battais comme les 3 semaines avant, puis le pay-per-view, puis wow, ben, ton story mode est fini. C'était vraiment mauvais. Moi, ça m'avait tellement dégoûté. J'essaie vraiment de me rappeler c'était lequel jeu, mais j'ai vraiment un blanc total. Je pense que c'était sur 64. Mais je suis vraiment pas sûr. Mais en tout cas, j'avais été vraiment déçu. Sinon, c'était sur GameCube, puis c'était genre un des WrestleMania, parce qu'ils ont quand même sorti d'autres WrestleMania par la suite. Mais comme je dis, juste avant de sortir les The Awakening. Moi, de mon côté, pour ma part, écoute, le premier Warzone, même s'il y avait son charme, il était truffé de bugs. Fait que c'est un petit peu chiant à jouer. Je te dirais en même temps, j'ai beau avoir vanté l'évolution des jeux de SmackDown. Moi, je trouve que côté gameplay, il y a des bouts où c'est que parce que justement il y a comme un petit peu compliqué le gameplay au lieu de garder ça simple comme ils ont fait avec les SmackDown 1 et 2 à partir du 2007 de mémoire. À partir du 2007, ça a commencé. Fallait que tu utilises le joystick gauche pour faire tes moves à la place, puis les finishers, c'était triangle. T'essaies de pas faire les mêmes prix tout le temps, mais parce que mais en même temps tu veux pas non plus tu sais te faire spammer par l'ordinateur. C'est ça. Fait que à ce moment ça devient plus vraiment le fun. Il y a certaines personnes qui ont été capables pour ça, mais moi j'ai pas été capable quand ils ont introduit ce gameplay là. Fait que tu sais fait que tu sais je suis prêt à dire pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué, mais pour un truc comme un jeu, c'est toujours plus le fun quand tu peux garder ça simple. Le reste demeure à comment tu programmes ton intelligence artificielle, puis quel autre obstacle que tu peux créer pour rendre le jeu intéressant au niveau du défi. Ça devait être un stagiaire qui a changé ce mode-là. Ça doit être ça, moi. Toujours la faute des stagiaires. Pas de stagiaires. Utiliser la phrase de Guise de Pessemier. Il y avait un stagiaire là-dessus, là, puis ben c'est ça. Donc, donnez généreusement aux stagiaires pour que ceux-ci ne fassent plus de gaffes. Exact. Donc ouais, non, c'est ça. Je comprends ton point beaucoup. Mais en tout cas, ça reste des bijoux malgré tout. Quel gamer n'a jamais joué à au moins un jeu de lutte? C'est des jeux qui font tellement partie, ça fait tellement partie de la culture et de tout qu'à un certain moment, c'est tellement big en réalité que même si t'aimes pas ça, tu vas toujours avoir un ami qui va voir le jeu et qui va te dire hey, je vais te montrer ça, c'est le fun. C'est tellement big que t'as pas le choix à un moment donné d'avoir joué au moins un jeu de lutte. Alright. Et ceci conclut notre podcast sur les jeux vidéo de lutte en particulier. Donc, vous qui nous écoutez, chers auditeurs, inscrivez dans les commentaires lesquels
lesquels sont vos préférés, lesquels sont ceux que vous aimez le moins, et même les modes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez des jeux de lutte. On serait intéressé à savoir c'est quoi vos choix, c'est quoi vos préférences. Alors, Richard Adam Gagné, où c'est qu'on peut te rejoindre pour te poser des questions, ou pour te dire qu'on t'aime, ou pour te dire qu'on t'haït? Ben, comme d'habitude, que ce soit pour un troll ou pour un ami, gênez-vous pas de venir me parler sur la page Facebook de Entre quatre coins du ring. Donc, entre 4, le chiffre 4, coin avec un S sur Facebook. Sinon, me rejoindre sur mes deux pages Facebook, ma page personnelle, Richard Adam Gagné, ou ma page de mon lutteur étant Demon Drake. De mon côté, Antithèse ou Pierre-Luc Espartoso, on peut me rejoindre sur antithèse@gmail.com ou yahoo.ca. Il y a également le courriel officiel des Entre quatre coins du ring. Donc, vous tapez Entre quatre coins au pluriel en un mot et vous allez pouvoir nous rejoindre par ce biais, pour que nous, ensuite, on réponde à vos questions ou à vos commentaires plus personnels s'il y a lieu. Alors, merci de nous avoir écoutés pour cet épisode du podcast Entre quatre coins du ring, le podcast francophone de lutte. Les derniers mots, Richard? Continuez à écouter nos podcasts. On apprécie beaucoup votre belle réponse qu'on a jusqu'à maintenant. C'est le fun de voir que vous appréciez la chose. Puis nous, on va continuer à faire du bon travail pour vous, pour que vous aimiez ça encore plus. Je vous rappelle que le podcast est soit hebdomadaire ou à chaque 2 semaines. Donc, on se revoit la prochaine fois pour un autre podcast. C'est un rendez-vous.